Bonjour à tous. On est probablement là pour la même raison, n'est-ce pas? Cette frustration, on comprend très bien le français, on lit, on écoute, mais au moment de parler, hop, blocage total. Et si en fait le vrai problème, ce n'était pas une question de talent, mais simplement de méthode? Alors, pour bien comprendre, imaginez un peu ce scénario. Un footballeur qui connaîtrait absolument tout sur le foot, les règles, les clubs, les joueurs, sur le bout des doigts. Mais il n'a jamais touché un ballon de sa vie. Bizarre, non? Eh bien, c'est peut-être ce qui se passe avec le français pour beaucoup de gens. On devient un expert théorique, mais on n'ose jamais se lancer sur le terrain. Alors, pour justement passer de la théorie au terrain, voilà notre plan. On va d'abord regarder ce fameux blocage à l'oral, puis le piège de l'accumulation. Ensuite, on va découvrir une règle qui change tout, la règle du 80-20. On verra comment l'appliquer au français avec un plan d'action tout simple. Et pour finir, on parlera de l'importance de changer son état d'esprit. C'est parti, section 1, le blocage à l'oral. Vous savez, ce sentiment d'être un expert en théorie, mais de se sentir complètement paralysé dès qu'une conversation démarre. Ah, c'est un cycle que beaucoup connaissent par cœur. On accumule des règles de grammaire, des listes de vocabulaire, des concepts, on y passe des heures. Et puis, au moment crucial, quand il faut parler, eh bien, c'est le trou noir, plus rien ne sort. Et on finit par se dire, mais tout ce travail pour ça, c'est une frustration énorme et elle est très répandue. Alors, pourquoi est-ce que ça arrive? On passe à la deuxième partie pour comprendre la cause de tout ça. Le piège de l'accumulation. Le vrai coupable, en fait, c'est la saturation. Notre attention est une ressource limitée et aujourd'hui, elle est bombardée de tous les côtés. Pensez-y, YouTube, Instagram, TikTok, toutes ces applis se battent pour quelques secondes de notre temps avec une avalanche de contenu très court, très rapide, qui finissent par saturer complètement notre cerveau. Pour visualiser ça, l'analogie de l'armoire est juste parfaite. Imaginez que le cerveau est une armoire. Si elle est bien organisée, avec juste les vêtements essentiels, on trouve ce qu'on cherche en une seconde. C'est un esprit concentré, efficace. Maintenant, imaginez une armoire qui déborde, pleine à craquer, un bazar total, impossible de retrouver quoi que ce soit. C'est ça un esprit saturé. L'information est là, quelque part, mais impossible de mettre la main dessus quand on en a besoin. Et cette saturation nous fait tomber dans 3 erreurs vraiment fatales pour l'apprentissage. La première, on apprend tout en vrac, sans hiérarchiser, comme si le subjonctif imparfait était aussi important que le verbe être. Deuxième erreur, on privilégie la théorie, mais de manière massive. On se retrouve avec un ratio de 90% de théorie pour à peine 10% de pratique. Et enfin, la troisième, la plus classique de toutes, attendre d'être parfait avant de se lancer et de parler. Ok, le constat est un peu sombre, mais alors comment on sort de ce piège? Eh bien, il y a une solution. C'est ce qu'on va voir dans notre troisième partie, la règle libératrice du 80-20. Ça s'appelle le principe de Pareto. L'idée est toute simple, mais elle est incroyablement puissante. Elle dit que dans beaucoup de domaines, environ 80% des résultats proviennent de seulement 20% des actions. C'est la clé absolue de l'efficacité. Et en fait, ce principe est partout dans notre quotidien. Reprenons notre armoire. Regardez bien, il y a de très fortes chances qu'on porte en réalité 20% de nos vêtements, 80% du temps. Ce sont nos pièces préférées, celles qu'on attrape presque sans réfléchir. Et c'est la même chose en cuisine, pas vrai? On a tous nos recettes fétiches qu'on refait en boucle. Au final, on utilise sûrement 20% de nos recettes pour cuisiner 80% de nos repas. Cette règle, elle est vraiment partout. Bon, maintenant, le plus intéressant, comment est-ce qu'on applique ça au français? C'est le sujet de notre quatrième partie. Passer le français en mode 80-20. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Tenez-vous bien, en français, avec seulement 300 mots, on peut couvrir environ 75% de n'importe quelle conversation de tous les jours. 300! C'est incroyable, non? L'idée, ce n'est donc plus d'accumuler des milliers de mots, mais de se concentrer sur cet essentiel. Et on peut aller encore plus loin. Au lieu de se noyer dans des listes de verbes à n'en plus finir, il suffit de se concentrer sur une vingtaine de verbes essentiels. On parle bien sûr de être, avoir, aller, faire, bref, ceux qui reviennent sans arrêt. C'est vraiment le squelette de la langue parlée. Et la conjugaison alors, cette montagne? Eh bien, pas de panique. En réalité, 3 temps font 90% du travail à l'oral. Le présent, évidemment, le passé composé pour raconter ce qui s'est passé, et le futur proche pour parler de ce qui va arriver. C'est tout ce dont on a vraiment besoin pour démarrer et s'exprimer au quotidien. Donc vous voyez, le point crucial, c'est un vrai changement de perspective. Ce fameux 20% essentiel, ces 300 mots, ces 20 verbes, ces 3 temps, ça devient notre domaine d'expertise. On vise la maîtrise quasi parfaite de ce noyau.
Et tout le reste, les 80% restants, ça devient notre culture générale. C'est intéressant à savoir, oui, mais ce n'est pas essentiel pour communiquer efficacement. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais concrètement, on fait comment? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la 5e partie, un plan d'action tout simple. Voilà comment on peut faire une sorte de remise à zéro en 3 étapes très claires. Étape 1, on désencombre. On fait le tri dans toutes nos applis, nos livres, nos sites, et on n'en garde que 3 à 5 maximum. Fini la dispersion. Étape 2, on se concentre. On fait la liste de nos 20%. Les 20 verbes à maîtriser, les 3 temps, les phrases clés. Et enfin, étape 3, la plus importante de toutes, on pratique. On inverse complètement le ratio. On passe la grande majorité de son temps à pratiquer, d'abord seul, puis à l'écrit, et enfin le plus vite possible à l'oral avec d'autres. Et tout ça nous amène naturellement à la dernière partie, qui est peut-être, au fond, la plus importante. Section 6, changer son état d'esprit. Voilà la philosophie à adopter, c'est une sorte de mantra. Il vaut 1000 fois mieux connaître 3 phrases parfaitement, sur le bout des doigts, que d'en connaître 50 de manière approximative. On vise la profondeur, pas la largeur. Alors, pour finir, la question est ouverte. En regardant son propre parcours, sa propre méthode, quelle est la toute première chose qu'on pourrait changer dans son approche pour enfin faire ce grand saut de la compréhension à l'expression fluide ?